Jusqu'à quand vas-tu t'asseoir comme ça? Il vaut mieux appeler les membres de sa famille pour qu'ils puissent le prendre. Cette mère viendra relever les morts, corps de son fils. Que son fils devrait la soulever sur ses épaules et emmène-la au cimetière. Alors que vas-tu faire? Est-ce que tu le donneras à la maison Eddie, ou tu le laisseras partir dans cette morgue? Afin qu'il puisse être utile dans tout domaine médical. Collège pour les opérations? Et alors quoi d'autre? Ces gens ne le décoreront pas ici. Évidemment. Quand aucun héritier ne viendra, alors ils feront la même chose. Je suis son héritier. Tout ce que je peux faire, je le ferai maintenant. Viens. S'asseoir. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Il n'est pas mon frère. C'est mon fils. Ma progéniture. Être père. Si je peux porter plainte contre mon fils. Et lui-même l'a avoué. Alors, à quoi bon des témoins et des preuves? Je l'ai élevé comme des fleurs. Il ne peut même pas supporter une épine. Pour rendre notre chaland assez fort, nous avons besoin de peu de choses. Si cela ne peut pas être trouvé, alors il faut piquer une petite épine. C'est un crime d'honneur. Le cas est simple. De tels cas ne seront pas portés devant les tribunaux. Ils vont au conseil du village et le conseil tribal. Et c'est l'incident de notre famille. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Tout sera compris. Pourquoi perds-tu ton temps précieux? Assez? Tu es venu ici uniquement pour dire ça? Non. Je veux parler d'autre chose, si possible. Quoi d'autre? Comme tu dis? De la manière dont il veut parler. Je suis d'accord. Bien. Regardez. Chaque policier n'est pas achetable. Et puis c'est une question de meurtre. Meurtre au nom de l'honneur. C'est ce que je veux savoir, combien l'honneur et le déshonneur sont présents dans ce cas. C'est ce que je dois estimer. Notre honneur est perdu. Et la fille est également partie de notre maison. Alors pourquoi t'inquiètes-tu? La femme n'est pas sortie de ta maison. La jeune fille est partie de la maison de Shafi Mohamed. Et souviens-toi d'une chose. C'est un cas très médiatisé. Les officiers peuvent également s'y impliquer. Et toi? Arrête de dire des bêtises sur ton honneur et tout est coopéré avec moi de manière appropriée dans cette affaire, tu comprends? Tu peux y aller maintenant.
Je reviendrai dans quelque temps. Comment va tonton ER? Elle est vivante. Que Dieu la garde en vie. Tu prends soin de la vie de ton frère. Il est aussi ton fils-oncle. Quelle que soit la punition que tu lui donneras, je suis à tes côtés. J'ai moi-même porté plainte contre lui. Continue à me soutenir, Kézé. Car quiconque voudra se tiendra à ses côtés. Sera mon ennemi. Qu'est-ce qu'il disait? Ce qu'il a à dire. On verra ce que dira son frère. Bien. Tu as fait tout ça? Ou bien vous acceptez tout cela sous la pression de quelqu'un? Regardez, n'ayez pas peur. Dis-moi la vérité. Est-ce que ces gens t'ont battu? Alors il n'y a plus besoin de détention provisoire. Et toi, demandez-vous davantage de détention provisoire? Monsieur, pour terminer le chaland, je dois faire plus d'interrogatoires. Le criminel ne fait qu'avouer maintenant. Il y a encore tellement d'explications cachées dans cette affaire. Non. 14 jours, c'est tellement long. Monsieur, s'il vous plaît, accorde-nous. Il sera reconnaissant. Très bien. Je te donne 7 jours. Terminez votre interrogatoire en 7 jours. C'est vrai, monsieur. Prends-le. Merci. Bien. Emmène-le avec toi. Enlève tes chaussures. Entrez à l'intérieur. Monsieur, cette fille a rongé notre tête. Quelle fille? Monsieur, qui vous a rencontré à l'hôpital hier, parlait du cadavre de Jamal. D'accord. Oui, va la chercher. Si tu devais faire tout ça, alors qu'est-ce que tu es venu dire? C'était quoi tout ce drame? Qu'est-ce que tu veux lui montrer? Tu voulais cacher ton vrai visage? Que je regarde en ce moment. Tu voulais me rendre témoin. Tu voulais montrer que tu es un ange.
afin que la honte que tu as appliquée sur ton visage, l'obscurité, je pourrais venir la nettoyer dans le tribunal? Mais dommage. Tu te fais prendre sur la scène du crime. Et tous les plans ont échoué. Le monde entier verra cette honte sur ton visage. Tu ne l'as pas tué. Tu t'es suicidé. Son innocence et la malédiction de sa mère ne te laisseront jamais vivre. Tu seras condamné. Le respect que tu essaies de trouver, au nom de l'honneur, tu ne l'obtiendras jamais. Tu seras humilié. Humilié. Connaissez-vous Jamal? Oui, monsieur. Comment? Parce que je sais guère. Comment connais-tu Ir? À cause de Jamal. Quelle était la relation entre eux? Celui que Roméo et Julia avaient. Censé. Le doute de elle y accusée était-il fondé? Non. Alors. Roméo-Julia n'étaient ni frère ni sœur. Ils n'ont eu aucune relation non autorisée. Monsieur, cela signifie que ce n'était pas une relation. Mais il y avait de l'amitié. Avez-vous entendu l'histoire de Roméo et Julia? Non. J'ai vu le film. Roméo et Julia ont eu beaucoup. Des scènes fermées également. Ce n'est pas un film. C'est une histoire de Waris Shah. Ça veut dire que le doute de l'accusé était fondé. Non. L'accusé a été assuré. Il savait que la Julia d'aujourd'hui ne peut pas lutter contre la tradition. Elle ira certainement rencontrer son Roméo une dernière fois. Après cela, elle appartiendra à Shamir pour toujours et à jamais. Je voulais dire, il y a eu une liaison. Les gens qui ont des relations amoureuses ne se rencontrent pas en public comme ça. Tu racontes ta liaison. Quelle était ton aventure? Il était aussi mon Roméo. Mais je n'étais pas sa Julia. Niveau. Me voici. Jamal. Jamal. Dois-je appeler un médecin? Tu restes ici, je vais appeler le docteur. Sois rapide. Fille, que s'est-il passé? Fille, ouvre les yeux. Niveau. Regarde ce qui lui arrive. Médecin. Elle allait bien jusqu'à maintenant. Que lui est-il arrivé? Dis-moi. S'il te plaît, reste silencieux. Je vérifie. Infirmière, apportez vite un analgésique. Elle allait bien jusqu'à maintenant. Quel est le problème? Nous recherchons. Bien. Que feras-tu de son corps?
Vas-tu l'enterrer ici? Non, monsieur. Je l'enverrai à sa mère. Alors quel est le problème de le dire maintenant? Peut-être que sa mère défendra une cause. Non, monsieur. C'est une femme très innocente. Ses malédictions suffisent à détruire cet homme cruel. Elle peut simplement envoyer une lettre d'autorisation. Elle peut le dire de là. Que nous pouvons vous confier le corps de son fils. Monsieur, elle va se cogner la tête, elle sera folle d'ici là. Elle doit se cogner la tête. Elle doit être devenue folle. Son fils ne sortira pas du cercueil. Et ne l'arrêtera pas. Mais, avec elle, tu te cogneras aussi la tête. Des centaines de questions vous seront posées. Cet amour va te ruiner. Pas seulement toi, mais nous aussi. C'est un cas très médiatisé. Il n'est pas mort avec la fille d'un homme ordinaire. Directement, donne-nous toutes les informations concernant ce type. Nous contacterons la famille de ce type par nous-mêmes. Ok, monsieur. Je ferai de mon mieux pour parler à sa mère. Quel est l'intérêt de parler à sa mère? Que veux-tu? Je devrais quitter tout travail et commencer une bagarre? Quoi qu'il ait dû arriver, est arrivé. Maintenant pense à l'avenir, ce qu'il faut faire. Alors c'est bien. Alors tu t'assois là. Se défaire les uns des autres, et ici Shamir se fait étrangler. Il est donc évident que il sera étranglé, il ne sera pas entouré de fleurs. Il a tué au nom de l'honneur, mais il a commis un meurtre. Ce n'est pas une question de garçon. Il est orphelin. Il n'a personne autour de lui. S'il y a quelqu'un, je lui jetterai de l'argent sur le visage. Le problème est... Regarde, maman. Maintenant l'affaire est entre les mains de l'oncle Shafi, le persuadé. Sinon cette affaire va s'aggraver. Si au milieu les chats et les chiens commençaient à parler alors, ce ne sera pas contrôlable. Oui, la fille est en sécurité. Qu'est-ce que tu veux? Dois-je tuer cette fille? Docteur, je veux la transférer dans un autre hôpital. Monsieur, vous attendez 2 à 3 heures. Après cela, quoi que tu décides, c'est ton droit. Pourquoi 2 à 4 heures, docteur? Pourquoi devrais-je risquer la vie de ma fille? Monsieur, cela peut certainement être un risque pour vous, mais n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes très confiants. Docteur, je n'ai pas vu son premier état. Si elle revient à son ancien état alors, nous mourrons. Monsieur, ces signes vitaux fonctionnent parfaitement. Il n'y a aucune condition pour laquelle vous devez vous inquiéter. Je suis désolé, docteur, mais je ne fais pas confiance à vos machines. Monsieur, je n'ai pas besoin de vous dire ça. Dans cet état, mais... être un fonctionnaire du gouvernement. Vous dites cela alors que vous êtes debout dans un hôpital public. Ça ne te convient pas. Je suis aussi père-fille. Je ne vois pas mon statut en ce moment. Monsieur, vous ne faites pas confiance à nos machines en ce moment. Alors au moins vous pouvez faire confiance à nos médecins. Mais si elle revient à l'ancienne condition? Monsieur, étant père, vous pouvez être inquiet. Mais, pour nous, il y a un signe d'amélioration. Tout de suite. Elle est physiquement stable. Oui, bien que... mentalement, il y a... un peu de dérangement. Tu appréhendes comme... ceci qu'un petit enfant avant de se réveiller de son sommeil. Fait quelques petits mouvements. Elle a exactement le même état. Par la volonté de Dieu, elle va bientôt se réveiller de son sommeil. Es-tu sûr? Par la volonté de Dieu.
C'est sa vie, Marguerite. Après avoir écouté le nom de Jamal, elle l'a fait. Ne me laisse rien dire. Une sorte de joie étrange est entrée dans sa voix. Je n'ai pas pu dire quoi que ce soit. J'ai menti et j'ai dit que je n'avais pas eu de conversation avec Jamal depuis tant de jours. Si tu as une conversation, dis-le-moi. Elle ne m'a pas demandé qui j'étais. Comme si elle m'acceptait avec un profond découragement. Sa belle-fille. Du point de vue des villageois, seul le mari et sa femme peuvent vivre ensemble. Marius. Les policiers disent absolument vrai. Sa mort deviendra un danger pour toi. Donne-leur le numéro par lequel tu parles à sa mère. Garde-toi en dehors de ça. Tu as fait assez pour lui dans sa vie. Après cela, personne ne comprendra tes sentiments, ni ta relation. Donne-moi maintenant. Donne-moi le numéro. Si tu ne peux pas le faire, je vais aller leur donner le numéro. Pas de Marguerite. Je ne peux pas faire ça. Page. Shafi, elle se réveille. Elle dit. Parle, ma fille. Dis à ma chérie. Jamal. Où est Jamal? Parlez. Dis la vérité. Parlez. Parle. Il reste encore du temps. Dis-moi toute la vérité. Il ne sera pas d'accord comme ça. Chamailleux. J'appartiens à quelqu'un d'autre. Mère. J'ai vu dans un rêve que il est mort. Non, pas de fille. Il va bien. Il est vivant. Fille, il est dans une autre salle. Tu te rétablis bientôt. Nous t'emmènerons à lui. Où est-il? Niveau. OMS?
Chamailleux. Monsieur. Est-ce que son esprit s'est rétabli? Monsieur, il n'a encore rien dit. Si ce n'est pas bien alors, dis-lui que... Il y a des punitions plus lourdes que ça. Parle, fils. Tu dois parler. Pourquoi? Pourquoi vous voulez avoir de la cruauté sur votre corps mineur par? Ne nous dis pas la vérité. Rien d'autre que ça. Parle simplement. Que dois-je dire? Quelle est la vérité? Ce n'est pas la vérité. Non, pas du tout. Non. Ce n'est pas la vérité. Alors c'est bien. Je dirai un mensonge. Monsieur. Il y a un appel de l'hôpital disant que la fille a repris ses esprits. Jusqu'à mon retour. Fais une réflexion. C'est pour ça que tu dois mentir. Oui, officier. Monsieur, salutations. Salut à toi aussi. Monsieur. Comment va ta fille? Bénédiction de Dieu. Monsieur. Si tu le permets alors. Je dois prendre sa déclaration. Est-ce que le garçon a fait une déclaration? Oui. Il a avoué son crime. Mais monsieur, il ne donne pas de détails. Bien. Je vais lui faire dire. Quel genre de détails voulez-vous? Monsieur. Nous venons de... Deux témoins. On est... Le gardien de sécurité de l'extérieur et le deuxième est... Son frère. Monsieur, si tous les deux échouent au tribunal. Et s'il refusait d'avouer son crime, alors... Notre cas deviendra très faible, pour un chaland fort monsieur. Il faut que la matière soit sans faille. C'est pourquoi... La déclaration de la fille... est très important, monsieur. Sinon ça... Je mettrai ma main dans sa gorge et je la verserai. En ce moment, vous laissez les deux tâches. Comprendre. Oui, Ma fille est en traumatisme en ce moment. Elle ne peut pas faire sa déclaration. Et en ce qui concerne ce garçon, je le verrai. Comment son cou doit être serré? Je sais cela. très bien monsieur. Comme vous voulez monsieur. Merci. As-tu appelé Sheila? De quelle bouche dois-je demander? Quel est ton défaut? Ton mari est debout avec eux. Je n'ai pas de courage. Tu appelles, je leur parlerai. Composez le numéro. Elle est vivante.
Elle a survécu. Ton bonheur s'est estompé. Rage. Composez le numéro. De quoi vas-tu parler au téléphone? Va les affronter maintenant. Je te parle. Vas-y et prépare-toi. Je ne vais pas. Tu as soufflé le feu, et je devrais aller mettre de l'eau? Toi non plus tu ne vas pas. Ton fils sera étranglé. Laisse-le mourir. Pourquoi ne meurs-tu pas malheureux? La mère qui veut la mort de son fils. Quand est-elle en vie? Laisse ta langue se brûler. Tu es détruit. Dans mon inimitié tu maudis ton jeune fils. Quelle inimitié j'ai avec toi? Dis-moi, maman, quelle inimitié ai-je envers toi? Qu'est-ce que tu m'as fait de mal? C'est ce que je te demande. Quel genre d'inimitié tu as avec moi? Qu'en te brûlant, tu jettes des braises sur moi? Même s'il peut être très désobéissant. Mais il est un morceau de mon corps. Le mémorial de mon Ghulam Rasoul, il est son fils. Tu creuses sa tombe? Et mon foie me vient à la bouche par réfléchir encore et encore. Comment est-il assis en prison? Allons-y. Allons-y avec moi, nous supplierons pour sa vie. Pas de mère. Quand ton fils a commis un meurtre. Puis tu as lavé ses mains pleines de sang. Mais je ne peux pas faire ça. Comment va ma poupée? Comment va Jamal? Eh bien, il l'est. Il va bien. 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 D'accord. Mensonge? Non, mec. Je suis venu ici après avoir rencontré. S'il allait bien. Il était venu me rencontrer. Oui. Maintenant, il n'est pas assez bien pour marcher ici pour te rencontrer. Alors nous pouvons simplement parler. Oui, pourquoi pas, tu peux lui parler. Maintenant. La prochaine fois quand j'irai le rencontrer. Alors, je le laisserai te parler. Père, dis que tu ne me mens pas. Pas de fille. Pourquoi je te mentirais? Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Une minute, mec. Donne-moi une minute. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, ce n'est pas permis. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. C'est bon. Laisse-le venir. Que Dieu soit satisfait de toi. Qu'Allah vous donne une longue vie. Kaiser. Viens avec moi dehors. Je dois te parler de quelque chose d'important. J'ai prié pour toi. Nous avons fait la charité et récité pour toi. La façon dont tu te lèves et dont tu t'assois. Que tu te lèves. Et va chez toi. Kaiser. Allons-y.
Qu'est-ce qui ne va pas, oncle Shafi? Pourquoi es-tu si enragé? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Elle s'est déshonorée et tu me gifles. Ma fille a reçu une balle dans la tête. Est-ce que je ne ressens pas cette douleur? Nous ressentons tous de la douleur, oncle Shafi. Vous, les gens, vous gardez votre douleur pour vous. Tu ne peux pas dissocier le muscle de l'os. Je n'ai aucun lien avec vous tous. Alors qu'est-ce que tu veux? Nous soutiendrons Shamir? Tu me propulses. Tu nous as propulsés. Vers Shamir. Ni cette relation liée, ni ce jour ne devraient être vus. Vous voyez ce jour non pas à cause de Shamir, mais à cause de Er. Il n'a pas tué en entrant dans la maison. Elle était assise dehors avec une personne inconnue. Kaiser. Je ne dis pas que ce que Shamir a fait était bien. Je ne dis pas ça non plus. Qu'elle faisait quelque chose de mal. L'accident avait besoin d'une excuse, alors il l'a eu. Si nous soutenions vraiment Shamir, alors nous n'aurions pas fait la charité en faisant semblant. La maladie de Er. Nous cuisinerions de grands plats. Nous appellerions la fraternité. Nous avons proclamé l'honneur. En sautant votre vénération, nous élèverions notre dignité.